Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le bilan de cette année. Alors bilan, c'est un peu un complément à mon rapport à Booktube que je vous ai fait il y a 1 ou 2 mois je crois. C'est surtout un moyen pour moi de me faire un petit compte rendu, voilà, pour dans mes vieux jours ne pas oublier comment j'avais lu à cette époque-ci, de mes objectifs pour l'année prochaine, ce que j'ai accompli cette année, quel a été mon rapport un peu à la lecture cette année. Sachez qu'on va commencer brièvement par les Trois Nornes en disant que cette année, il y a eu 2 livres qui sont sortis, on est allé un petit peu partout en France et ça continue l'année prochaine. Notamment, on a fait des salons qu'on n'avait jamais fait, dont le salon jeunesse à Montreuil qui s'est très très bien passé. L'année prochaine, on sera à Normania, donc à Rouen. On sera au salon du livre de Bondu. On sera à Imagine un livre à Portée-sur-Garonne, donc juste à côté de Toulouse. Et on sera à Trolles-les-Légendes, déjà de confirmer. J'aime bien me dire que cette année, on a réussi à sortir 2 textes. Le premier étant La forêt aux fleurs d'argent, donc le deuxième album de notre collection jeunesse chez les Trois Nornes. Alors sachez que pour l'instant, c'est les seuls albums qui seront disponibles sur le stand, puisque ça coûte très cher à produire en France. Et on se tourne un petit peu vers la littérature adulte aussi. Alors c'est une suite qui n'est pas vraiment une suite parce que ça peut se lire indépendamment de La forêt aux fleurs d'or. C'est de la cozy fantasy qui se passe dans une forêt magique avec donc une Hermine cette fois-ci qui va apprendre la question de l'estime de soi, mais aussi un écureuil qui n'a pas fait assez de réserve et qui va rencontrer une créature à la très mauvaise réputation et qui va devoir dépasser ses préjugés. H. Pandal est toujours au texte et on a travaillé cette fois-ci avec Yaril, donc une illustratrice que j'adore, que j'ai rencontrée en salon et dont j'apprécie énormément le travail et la personnalité, et ce qui nous a rendu un album tout à fait merveilleux. Donc ça, j'étais très très heureuse. Et travailler sur les albums jeunesse, c'est assez différent que de travailler sur la littérature adulte, donc c'est bien, ça m'a permis d'avancer sur un autre texte où il y a eu beaucoup de travail pour le coup, et j'en suis très contente puisque les retours sont très bons. C'est La gloire des charognes, donc ça c'est de la dark fantasy qui est sortie au mois d'octobre. On est sur un texte qui comporte 4 nouvelles qui forment un roman. Ça se passe sur les terres de la Grande Friche, et une terre qui est un peu semblable au Kazakhstan, au pays mongol, tu vois, dans les inspirations, et c'est 2 peuples qui vont s'arracher cette terre, et parmi les 4 nouvelles qui peuvent être lues indépendamment mais qui ensemble forment une histoire, vous allez suivre un homme qui va être condamné à mort, une femme qui va être mise en esclavage et qui va œuvrer pour retrouver les siens, un alchimiste qui va tout faire pour sauver son fils malade, et un Roy Lige qui voit apparaître sur ces terres un dieu alors que ces derniers avaient disparu il y a 60 ans. Voilà, c'est un texte qui est en plus illustré donc et écrit par Caudal, mais aussi illustré par Melf. Voilà, à l'intérieur, on est sur des illustrations parfois en double page. Voilà, c'est un très beau texte et j'en suis très contente parce que moi la dark fantasy c'est un genre que j'aime bien et que c'est un texte qui parle à beaucoup de gens, et notamment à des gens qui sont pas forcément lecteurs de dark fantasy. J'ai eu beaucoup de retours très positifs aussi là-dessus. Donc voilà, cette année on a clos ce chapitre et on cherche 2 autres textes. Alors pour l'année prochaine, l'année dernière, je vous avais dit que j'avais trouvé et tout. Là, je n'ai trouvé absolument rien. Alors, j'ai une piste potentiellement, mais j'attends des retours de mails, voilà, de lire des manuscrits. Mais je ne trouve pas ce que je veux. Et c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de manuscrits, mais pas forcément des choses déjà qui étaient en lien avec notre ligne éditoriale, et des choses qui sont publiables. En termes de lecture, en termes de chiffres, je suis à 40 mangas. Et ça, je pense qu'il y aura 40 mangas cette année parce que j'en ai pas racheté d'autres pour jusqu'à la fin. Là, j'ai tout lu. Et je suis à 172 ou 173 livres. Avant le nouvel an, je serai à 180, ce qui est moins que d'habitude. Voilà, ce qui est moins parce que d'habitude, je suis plutôt autour des 200. Tout simplement parce que j'ai pas lu pendant un mois. Et 20 livres, en plus, c'est la période où je n'ai pas lu. Novembre, c'est une période où je lis beaucoup. Moi, je suis le genre de personne qui lit beaucoup dans les périodes de froid, hein. Je vis en Normandie, donc c'est normal, on peut pas sortir, il pleut tout le temps. Ce qui est tout à fait normal, et j'ai pas du tout de problème à avoir lu moins. Au contraire, je suis en mode, ah, t'as réussi à lire que 280 livres, c'est bien. Cette année, la lecture, elle a été comme les années précédentes, c'est-à-dire que je suis dans un acte de lecture qui est un acte de travail aussi, donc voilà, c'est différent que quelqu'un qui va lire des livres, voilà, après le travail, voilà, qui va se poser, qui va lire. Moi, c'est mon taf, donc forcément, ça n'a pas été le même rapport. Et j'ai commencé une année avec une boulimie de lecture assez importante, dans le sens que je lisais. Et à un moment, je me suis arrêtée parce que j'en ai eu trop. J'ai l'accumulation de la fatigue qui s'est fait sentir. Et j'ai fait un truc que je n'ai pas fait en plus de... Ça fait 16 ans que je lis intensivement, on va dire. Que je lis plus d'une centaine de livres par an. Quand j'étais ado, je lisais énormément aussi. Le truc, c'est que j'ai pas lu pendant
un mois quasiment, ce qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps, même ce qui ne m'est jamais arrivé en tant que lectrice, voilà, dont c'est le métier. Et je dois vous dire que ça m'a fait le plus grand bien. J'ai été contrainte à pas lire, puisque quand je suis partie en voyage, moi je peux pas lire sur liseuse numérique, parce que ça énerve les éditeurs qui veulent m'envoyer des PDF, mais j'ai des gros soucis de vue. Et donc, moi lire en numérique, ça me flingue la vue littéralement, donc je ne peux pas lire en numérique, donc j'allais pas prendre des livres avec moi dans l'avion, sur place, et en fait on a tellement été occupés, on a tellement fait de choses, que j'ai pas lu une seule fois. Et on a enchaîné ensuite avec un énorme salon, ce qui fait que pendant le salon, j'étais tellement crevée que j'ai pas lu, donc ça fait quasiment un mois sans lecture. Et ça a été un mois de pur repos, et ça a fait du bien, parce qu'en fait, le livre est tellement ancré dans ma routine de vie, dès que j'ai un moment qui peut être considéré comme un moment de détente, en fait, moi, je le mobilise pour lire et avancer et vous proposer des vidéos. Ce qui fait que mes journées de travail sont extensives. J'arrive à des journées où je ne fais que manger, en fait, sur mes heures de repos, et pour le reste, je bosse. Et donc, ça a été hyper bien, et ça m'a rassurée du fait que je pouvais arrêter. Parce que j'étais à un moment de ma vie où me dire qu'en fait, la lecture, et moi, je l'ai toujours vu comme ça, c'est pas toujours très sain chez moi. Comme je dis, moi, j'aime bien, je le compare toujours à cette espèce de truc de dévorant, de je veux accumuler. Et là, en fait, je suis capable d'arrêter et de pas en ressentir le besoin, parce que pendant ce mois-ci, j'ai pas ressenti le besoin de relire. Par contre, ce qui a été étrange, c'est que il a fallu s'y remettre et réhabituer mon cerveau, et en un mois, et c'est là pour ça que je vous dis que la lecture c'est quand même une pratique sportive, je vois que j'ai mis beaucoup plus de temps à lire les livres que j'ai recommencé à lire. Je vois que j'ai perdu de ma vitesse de lecture. Voilà, c'est un peu comme le footing, ça se perd, donc là j'ai retrouvé le truc, et rebelote, c'est-à-dire que vraiment j'ai replongé là-dedans, dans le sens que le jour où mon jour de repos, j'ai lu 4 livres dans la journée, voilà. Donc c'est le problème, c'est que je suis retombée là-dessus, mais je pense que ça m'a fait du bien, et ça m'a redonné un souffle, c'est-à-dire que là, je suis en mode « Oh, l'année prochaine, j'ai envie de découvrir des choses ». Je suis plus dans l'espèce de truc où j'étais en mode « Faut que je lise, faut que je lise, faut que je lise ». Là, je suis un peu dans « Faut que je lise, je vais choisir, je vais prendre soin de choisir les livres que j'ai envie de lire », et ça m'a fait du bien. Donc, sincèrement, faites des pauses de temps en temps. C'est plutôt cool, et je pense que je vais me forcer tous les ans maintenant à peut-être pas lire pendant une semaine ou deux, même si c'est dur pour moi de le faire dans l'année, mais je sens que ça m'a revitalisée d'une certaine manière. Un discours qui peut être très désagréable à entendre pour certaines personnes qui sont en panne de lecture ou qui lisent, selon eux, pas assez rapidement, mais sachez que c'est très chiant aussi de lire énormément, puisque c'est financièrement un gouffre financier, et deuxièmement, c'est-à-dire que mon cerveau ne s'éteint jamais. Mon cerveau a beaucoup de mal à vouloir s'arrêter dans la journée, à se poser, et c'est de pire en pire avec le temps. Malgré tout, cette année, j'ai continué dans ma recherche de lire plus de nouvelles. Voilà, j'ai envie de lire plus de nouvelles, de découvrir ce genre littéraire que j'ai fui pendant des années à cause de l'école, et j'ai fait des très très belles découvertes, et notamment je me suis laissée porter par la librairie, parce que j'achète moins en librairie, dans le sens que j'achète surtout en salon, vu que je suis tout le temps en salon, et je me suis laissée porter par des achats où je me suis dit, c'est pas forcément l'imaginaire, c'est pas forcément les éditeurs que je lis, c'est pas forcément le genre, mais vas-y, le résumé me tente, ça me tente, voilà. Donc je me suis laissée porter par des choses, ça a été le cas par exemple des Sorcières de Wardw, que j'ai beaucoup aimé, qui est un historique qui s'inspire de massacres de sorcières, je crois, en Norvège ou en Suède. J'ai adoré ce texte, et je suis un peu dans cette démarche-là, de me dire, te mets plus de limites, te dis pas, il faut que je lise tant de livres de fantasy par mois et tout, découvre. Et je pense que ça va être vraiment le leitmotiv de l'année prochaine, c'est découvrir, se laisser porter, et axer encore plus sur des éditeurs indépendants. Voilà, on est sur cette démarche-ci, sur cette chaîne, mais je veux y aller encore plus, et en même temps, j'ai pas de mal à y aller, parce que vu la qualité de publication qui sort en littérature pas indépendante, en imaginaire, ça correspond pas à mes goûts, et en plus je déteste, il faut dire. Là je suis passée à un moment de ma vie où je trouvais ça moche et pas joli du tout, les couvertures qui sont proposées en romantasy, à là que ça me rebute du genre sur les tables. J'en suis au moins au point que je trouve ça extrêmement laid, donc ça me tente pas du tout d'y aller. Par contre, l'année prochaine, je vais essayer de lire
De temps en temps, une œuvre importante de l'imaginaire, ça peut être autant de la romantasy que une fantasy classique qui est à la mode en ce moment. Voilà, j'ai lu Fourth Wing l'année dernière, je lirai peut-être Quicksilver l'année prochaine pour me faire un avis, puisqu'il y a la série Netflix qui sort. Le truc, c'est qu'il était à 24 €, il était hors de question que je mette 24 € dans ce texte-ci, donc j'attendrai qu'il sorte en poche. Mais voilà, je vais essayer aussi de lire des textes qui marchent. Déjà, une pour aider la chaîne, voilà, faut pas se cacher, mais surtout pour moi me faire un avis sur ce qui fonctionne actuellement. Et voilà, je vais me laisser surprendre, je vais découvrir, et puis je vais redonner des chances. Voilà, en fait, je redonne des chances. Ça va être un peu le leitmotiv aussi. Cette année, j'ai redonné des chances à des auteurs que je n'avais pas aimés, ou du moins dont j'avais eu des textes qui m'avaient déplu. Et c'est le cas par exemple de Stephen King. Faut savoir que King, j'ai lu plusieurs livres de lui, et y a des textes que j'ai pas du tout aimés, il y a même des textes que j'ai abandonnés, que je vous ai jamais présentés, que j'ai revendus ou qui sont dans les boîtes de livres que je dois vendre, parce que ça ne passait pas. Et j'ai été dans une ambiance très gothique, très horreur cette année, et ça va continuer l'année prochaine. J'ai retenté King, mais un King qui m'avait déjà plu avec Shining, c'est-à-dire le King horrifique. Et il faut dire ce qui est, Cimetière et Carrie ont été de très bonnes lectures. Donc l'année prochaine, j'aimerais bien lire d'autres livres de King, notamment un en particulier, j'aimerais lire ça, parce que j'aimerais voir les adaptations qui ont été faites après, notamment la nouvelle adaptation Bienvenue à Derry, là, qui est sortie. Mais je voudrais me faire un avis sur ça, qui est quand même je pense que c'est pas son texte le plus connu, mais c'est un texte où j'en ai entendu beaucoup de bien, et on m'a dit franchement c'est du très haut Stephen King. Donc voilà, le côté horrifique de King, et notamment le côté horrifique de plein d'auteurs, hein. C'est-à-dire que je vais sûrement lire l'année prochaine plus d'horreur. Je suis désolée pour ceux qui sont un peu frémissants, mais c'est un genre que j'aime de plus en plus. Même pas l'horreur, l'horrifique en soi. Alors, cette année a été une année plutôt moyenne en termes de lecture, hein. Il y a eu des choses que j'ai adorées. Je vous ai présenté en top la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de déceptions cette année. Je crois que c'est une année où j'ai eu le plus de déceptions, du genre vraiment de livres où j'ai bloqué. Et là, j'en ai eu une récemment là, dans les livres que j'ai lus. La première étant du thé pour les fantômes que je vous avais présenté, qui est une œuvre française, et ça me fait chier de pas avoir aimé parce que ce texte a eu beaucoup de prix, et en fait je pense que ce texte a été beaucoup trop encensé et que je suis pas du tout le genre de lectrice qui aime ce genre de fantaisie cosy, moi je dirais un peu plate quand même. Ça se passe dans le sud de la France avec deux jeunes femmes qui vont se réunir à cause de la mort de leur mère. Et en fait je trouvais que le texte était au niveau du style trop longué, j'ai pas accroché. Au niveau de l'histoire, je trouvais qu'on allait un peu partout, c'était fouillis. En fait, c'était fouillis, et déçu pour ça, parce que quand t'as un texte qui a autant de prix, que tout le monde encense, tu t'attends quand même à une œuvre qui va te plaire. Surtout que moi, il y avait rien qui n'avait pas à me plaire dans ce texte, mais franchement, ça a été laborieux pour aller jusqu'au bout. Je crois que la déception qui a été quand même assez flagrante, c'est la 9e maison de Leigh Bardugo. Parce que déjà l'autrice, moi j'aime plutôt bien ce qu'elle fait d'habitude, et surtout c'est de la Dark Academia, et ce texte a été pénible à lire, mais pénible, je n'ai rien aimé, hormis la mythologie dans le texte qui peut être apportée, et un peu certaines choses dans le tome 2, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille à Oxford ou à Cambridge, et qui va être en lien avec des sociétés secrètes où il y a de la magie et ce genre de choses. Et les personnages sont catastrophiques pour moi, j'ai détesté le caractère des personnages. Ce texte bascule entre la mièvrerie d'une espèce de relation adolescente, personnage mal écrit, à des trucs ultra trash. T'es en mode, c'est quoi ce délire? Le texte est brouillon, fouillis. En fait, je pense que c'est ça. C'est genre le texte, je me suis quand même demandé s'il y avait une correction éditoriale à un moment, parce que il y a des moments, c'est un peu sans queue ni tête. Le world building, il est amené de manière hyper lourde, j'ai vraiment pas aimé. Donc voilà, il y a ce genre de texte, et le pire, et ça a été un peu un coup de poignard dans mon cœur, parce que j'adore cet auteur, et c'est son œuvre la plus connue. J'ai voulu lire La tapisserie de Fiona Barr, parce que c'est un texte que je voulais lire depuis des années, et moi j'aime bien Guy Gabriel Kay. Et ça a été la douche froide. C'est une pâle copie du Seigneur des Anneaux en bien moins bien. Alors que Gabriel Kay a travaillé, c'est sur le Silmarillion, je pense, pendant 20 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui est très très imprégné du travail de Tolkien.
Et ça se sent, et en fait par rapport à ce que j'ai lu de lui après, par rapport à la qualité de sa plume, de ses univers, de ses personnages, La tapisserie de Fiona Var, on dirait un texte écrit par un adolescent. C'est tout ce qui est cliché en fantasy et ça a extrêmement mal vieilli. C'est l'histoire de 5 ou 6 personnages qui vivent dans notre monde, c'est un isekai en plus, alors je déteste ça, qui vont être envoyés dans un monde magique parce qu'ils sont élus, et sur place les forces du mal qui sont dans une montagne vont se réveiller, et chacun va avoir un destin particulier. Au-delà du fait que c'est vraiment de la fantasy type Tolkien mais mal faite, et surtout y a tous les clichés, hein. On y passe partout, des fois t'es en mode je vais le cocher tellement c'est ça. Ce texte m'a profondément choquée aussi sur l'écriture des personnages, notamment Guy Gavrielke, c'est un auteur que je trouve assez bien sur l'écriture de ses personnages féminins, dans ce que j'ai pu lire de lui, et là, on est sur des stéréotypes énormes. Alors, il y a la Marissou, mais il y a aussi un personnage féminin qui va être une espèce de souffre-douleur S pendant tout le texte, avec une scène qui est peut-être une des scènes les plus abominables que j'ai pu lire de la fantasy même de ma vie, dans le sens que, et pourtant j'ai lu ça et tout ça, mais c'est pas tant que c'était gore et que c'était S, c'est une scène qui est abominable, où le méchant va prendre la forme du père de la jeune fille et va l'abuser. Voilà, imaginez. Quand tu lis un truc comme ça de fantasy, t'es en mode, oh, c'est parce que c'est plutôt gentillé, t'es en mode, c'est quoi ce délire là? Vraiment, j'ai été choquée par le texte. Donc, moi, c'est non pour Fiona Var, mais dans mon approche de j'ai envie de redonner une chance, notamment sa série qui se passe un peu d'inspiration méditerranéenne. J'ai envie de lire d'autres choses de lui et d'éviter d'être traumatisée de nouveau. Mais ce qui me rassure, c'est que, en même temps, ça me rassure pas. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré La tapisserie de Fiona Var, mais il y a beaucoup de gens comme moi qui lisent La tapisserie de Fiona Var en 2025, qui sont des plutôt bons lecteurs d'imaginaire, qui disent qu'en fait c'est un texte qui est vraiment très ancré dans son époque, et l'auteur ne s'en réjouit pas particulièrement. Voilà, il s'en vante pas d'avoir écrit ça. Donc vraiment, et si vous pouvez éviter de lire ce texte et de lire d'autres choses de Guy Gavrielke, je pense que vous serez plus convaincus. Donc voilà, j'ai eu des très grosses déceptions, des trucs où j'étais en mode what the fuck. Voilà, ce n'est qu'un échantillon, on sait que j'aime pas trop taper comme ça en 100% sur les livres. Mais ça n'empêche pas d'avoir eu des pépites aussi. Et surtout, ça n'empêche pas cette année d'avoir répondu à l'objectif de 2025, et qui sera l'objectif de 2026 aussi, même si, en fait, j'ai tellement avancé là-dedans que j'ai plus tellement de séries que j'ai envie de continuer à terminer. J'ai terminé beaucoup de choses cette année. Mais quand je vous dis beaucoup de choses, c'est que Lorraine, elle a été sérieuse. Elle a dit, c'est maintenant. Et notamment des textes qui traînent depuis des années et des années dans ma palle. J'ai terminé en premier cette année, et ça, je voudrais qu'on me tire le chapeau, je voudrais qu'on m'applaudisse parce que ça a été pas forcément très agréable. J'ai enfin terminé L'épée de vérité de Terry Goodkind, son cycle principal. Ça a été long, ça a été long. J'ai terminé avec peine, mais c'est fait. Faut savoir que Goodkind, moi j'ai un rapport particulier avec lui, puisque cet auteur, je le connais depuis que j'ai 12 ans. Ça a été un des auteurs qui m'a mis à la fantasy et que j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Mais c'est un auteur, plus je vieillissais et plus je les ai relus, qui est extrêmement problématique. Et c'est vrai que j'ai eu des conversations lunaires aussi. Pour moi, Goodkind, et le prenez pas mal si vous êtes concerné, mais j'ai rencontré des gens, c'est leur auteur préféré. Pour moi, c'est un red flag. Voilà, tout de suite. Si c'est ton œuvre préférée, ça en dit beaucoup, je trouve, sur ta personne. Goodkind, c'est l'histoire de Richard qui va devenir le sourcier, il va affronter les forces du mal, voilà, il va rencontrer une femme extraordinaire, et toute leur histoire va être de finir ensemble, et Richard, c'est l'épée de vérité, et un texte très engagé politiquement sur une vision du monde qu'a Goodkind, et notamment sur une sorte d'égoïsme. Il y a énormément de clichés, et les personnages féminins, c'est quelque chose, voilà, je vais pas piloguer, il y a des vidéos qui sont faites, mais je peux vous dire, quand j'ai fermé la dernière page, je me suis dit, Lorraine, t'as peut-être mis 10 ans, 20 ans. 20 ans presque j'ai mis à finir cette série. C'est pour dire que j'étais plus motivée à la terminer. Mais c'est fait. Tu sais comment ça se termine. Et le pire dans tout ça, c'est que ça valait vraiment pas le coup de lire jusqu'au bout, parce que c'était nul à chier la fin. Donc voilà, c'est comme ça. Mais au moins je suis fière de me dire que j'ai terminé Goodkind. Et les gens me disent, mais pourquoi tu t'infliges ça? Mais en fait c'est mon travail de vous terminer des séries. Je peux pas vous critiquer des livres et dire que j'ai pas aimé cette série.
si je suis pas allée au bout en fait. Je trouve que mon avis, il est aussi légitime du fait que je termine et que j'ai une vision globale des textes, parce qu'il y a des textes qui ont une saveur tout simplement parce que la fin est extraordinaire et donne un sens au récit. Et j'aurais peut-être espéré ça de la part de Goodkind, mais c'était peut-être un peu trop demandé. J'ai terminé les Annales du Disque Monde au sens propre, c'est-à-dire que j'avais lu le cycle principal des Annales du Disque Monde. La plupart des gens considèrent que le cycle de Tiffen Patrak ne fait pas partie de ce cycle principal parce que c'est un cycle de young adulte, mais j'ai terminé Tiffen Patrak, donc qui n'a pas été aussi bien à mon sens que les Annales du Disque Monde. Par contre, c'est une série que je trouve extraordinaire, notamment quand vous êtes enfant, et que je trouve intéressante de lire après les Annales du Disque Monde, puisque c'est une suite au cycle des sorcières, qui est un des cycles les mieux. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Tiffen, et Tiffen, elle est bergère et elle va s'avérer être une apprentie sorcière. On va donc suivre son parcours au fur et à mesure du temps dans le royaume de l'encre, je crois que c'est ça le nom du royaume, et avec des personnages hyper importants des Annales du Disque Monde, avec Muet sur du temps par exemple. Et on va autant avoir des choses en lien avec la figure de l'hiver, des choses qui vont être des réinterprétations des contes de fées, voilà, souvent c'est ça ce cycle-ci, qu'un roman initiatique sur une jeune fille qui va évoluer. Et ce que j'ai aimé avec ce texte-ci, il n'est pas tombé dans les clichés, il n'a pas voulu il a voulu créer un personnage, je trouve, qui a beaucoup de profondeur, Tiffen, qui est très attachante et qui ne tombe pas dans les facilités scénaristiques non plus. Et la fin est très émouvante et ça vaut le coup que pour la fin, parce que je trouve que c'est une plutôt bonne conclusion à ce cycle-ci. Ça ferme quelque chose qui est extrêmement touchant, même si c'est très frustrant parce qu'on sent que c'est un cycle qui aurait dû continuer, qui avait des pierres qui étaient posées pour la suite. Mais merci Terry de nous avoir offert ceci. Les Rois Dragons de Stéphane Deas, que je voulais lire depuis longtemps. Alors c'est une trilogie qui est disponible dans un intégral chez J'ai lu. Ce texte en fait, les collections J'ai lu intégrales, ça m'a toujours fascinée depuis que je suis ado. Et je voulais me faire un avis sur ce texte de dragon. Alors c'est de la fantaisie classique, ça casse pas trois pattes à un canard, mais je passais plutôt un bon moment de lecture, donc j'étais contente d'avoir lu ce texte-ci, voilà, et d'avoir lu un texte sur les dragons qui est plutôt sympa, même si je me rends bien compte que c'est vraiment pas ce qui me passionne, surtout quand les dragons sont des créatures animées et sentientes. J'ai toujours l'impression que c'est les mêmes thèmes qui sont toujours mâchés, pré-mâchés. Swing, ça n'a pas réinventé l'eau chaude, c'est une copie-collée de Eragon dans la façon de construire les dragons et surtout de McFrey. Et j'ai, pense, préféré le récit de McFrey que les Rois Dragons de Deas. Les Cités Divines, alors je vais pas m'apesantir sur les Cités Divines, je vous laisse voir mon top de la semaine dernière puisque j'en parle et que c'est une saga que j'ai adorée, mais j'ai terminé cette trilogie que j'ai mais vraiment adorée, et même si le tome 3 était un peu désarçonnant sur le début, la profondeur des personnages, la complexité de l'univers, les thèmes abordés, la colonisation et tout ça, ça m'a conquise, donc j'étais très contente. J'ai terminé, et c'est pas une petite série, Dune, j'ai terminé le cycle principal de Dune, donc le cycle écrit par Herbert, et avec peine, parce que les deux derniers tomes, donc le tome sur les mères inquisitrices et... jusqu'à ce qu'il y ait l'histoire, c'est l'empereur Dune, voilà, jusqu'à ce tome 6, ça a été... Après, c'était vraiment très pénible, puisque j'ai l'impression que c'était du remâché, de la philosophie lourde à lire. J'ai terminé Dune, et avec fierté, puisque c'est la première fois que je lis une saga de SF, même si moi je trouve que Dune, c'est pas tellement de la science-fiction, c'est plus de la science-fantasy qu'autre chose. J'étais fière d'avoir terminé, de me dire, voilà, j'aurai la compréhension globale de ce qu'Herbert a dit, même s'il y a d'autres sagas qui ont été écrites à côté, voilà, c'est un peu un univers plus complexe. Moi, j'en ressens pas l'envie de lire les autres choses, parce que Dune, autant les 3 premiers tomes, j'ai adoré, la suite, j'ai trouvé ça long et pénible à lire. Il en reste que c'est une saga que je trouve extraordinaire par ses thèmes abordés à l'époque, notamment la construction des personnages féminins dans les 3 premiers tomes, après c'est catastrophique. Les thèmes écologiques, les thèmes du pouvoir, les personnages emblématiques, c'est un texte que j'ai adoré. Mais voilà, j'ai terminé Dune pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, si vous avez envie de lui jeter un œil, n'hésitez pas. Urasawa, et ça m'a donné envie de lire 21 Century Boys. Monster, c'est une œuvre majeure donc de la littérature japonaise, dans le sens que c'est un texte que vous allez suivre un jeune japonais médecin qui va sauver la vie d'un enfant, et l'enfant va s'avérer être un des plus grands tueurs en série de sa génération. On voyage dans le temps, dans le sens qu'on va parler du passé, de la guerre. C'est une véritable traque humaine, un manga qui parle de psychologie, moi j'ai adoré.
une chasse à l'homme avec des personnages profondément touchants qui m'ont tiraillé voilà, par leur complexité et la douleur qui est exposée, et aussi sur les secrets, tout ce qui est en rapport avec la guerre et tout, c'est hyper chouette. Donc voilà, à part une fin qui est un petit peu décevante, le reste fait que Monster, c'est vraiment une saga que je vous conseille de A à Z. Et j'ai terminé aussi les œuvres de Jane Austen. Alors, Jane Austen, c'est un objectif que j'avais cette année, que j'ai accompli. Je suis contente, en même temps je suis triste parce qu'il y aura plus d'autres choses à lire. Mais moi, c'est une autrice qui me passionne, pas forcément du fait des histoires d'amour qui sont exposées, mais des critiques sociales qui sont derrière. Et voilà, moi j'ai des textes coup de cœur comme Emma par exemple que j'adore. Mais j'ai lu Raison et Sentiment cette année. J'en ai lu un deuxième, je ne sais plus, mais il m'en restait 2. Je les ai terminés. Je vous ai fait aussi une vidéo sur le sujet. Mais Jane Austen, c'est une autrice à lire dans sa vie. Notamment, lisez Emma, qui est vraiment très moderne et qui parle vraiment de cette espèce de manipulation qu'avaient certaines femmes à mettre ensemble des couples, à le poids du mariage, les normes sociales et ce genre de choses. Si vous aimez voilà, les textes un peu de cette génération-ci, ça reste un classique et en plus c'est très très bien écrit. J'ai terminé aussi la saga de Martyr, la trilogie. Alors ça a été quelque chose, hein, parce que Martyr, j'ai lu Martyr quand j'étais en première année de droit, donc à la vingtaine, et 18 ans même. C'est vrai que j'avais lu les 2 premiers, la suite n'était jamais sortie, on attendait ça depuis très longtemps, et ils ont sorti enfin un 3e tome. J'ai relu les 2 premiers qui avaient été des coups de cœur quand j'étais plus jeune, qui ne le sont plus. Et pour lire ce 3e tome, donc, qui est une bonne conclusion. Alors, j'ai plus du tout le même avis que j'ai sur Martyr, parce que j'ai pas du tout le même rapport à la lecture actuellement. Martyr, quand je l'ai lu, c'est une des premières œuvres françaises majeures que j'ai adoré. Et Martyr, en fait, il faut le lire une fois parce que ce texte est hyper intéressant par ses plot twists. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup marqué. Ensuite, 2 jumeaux qui sont des espèces de berserkirs aux yeux d'or, leur peuple a été chassé, et ils vont être liés au destin d'une princesse, la princesse des Ronces, qui est enfermée dans son palais comme toute sa famille depuis des siècles, et l'un d'eux va tomber amoureux de cette princesse qui va être forcée en quelque sorte au mariage. Je vous en dis pas plus. Il y a un peu de romance dans le texte, mais c'est vraiment un texte qui parle de complot politique, de guerre, et on va avoir aussi pas mal de voyages dans le temps d'une certaine manière dans le texte. C'était un texte que j'ai adoré. Martyr reste une des œuvres majeures de la littérature française. Si vous avez une saga à lire en français avec Jaworski, c'est vraiment Oliver Perru, parce que c'est touchant, c'est poignant, c'est... Moi, à l'époque, c'est un des premiers textes où je voyais pas venir les plot twists, et vous êtes beaucoup à l'avoir lu sur mes conseils et qui me disent « Oh, mais je l'avais pas vu venir et tout ». C'est un texte qui fonctionne beaucoup comme ça. Donc voilà, après, moi, il y a 10 ans, en fait, le fait d'avoir attendu 10 ans, ou presque même un peu plus, pour avoir la suite, à un moment, je décroche. Le fait d'avoir été obligée de relire les textes aussi, ça m'a pas forcément aidée, parce que je n'ai plus cette... vous savez, ce sentiment que j'ai eu dans ma première lecture, puisque maintenant j'ai une relecture, c'est pour ça que je ne relis pas mes livres, parce que souvent je suis un peu déçue. Et oui, il y a encore des choses que j'ai terminées, les détectives du Yorkshire, donc de la Cozy Mystery, donc, qui est à mon sens la meilleure saga de Cozy Mystery qui a été publiée, qui se passe dans le Yorkshire, donc en Angleterre, avec un homme qui s'appelle Samson, qui est obligé de retourner dans le village de son enfance, puisque c'est un flic infiltré qui se retrouve dans une situation pénible, et il va retrouver donc une jeune femme qui tient une agence matrimoniale, et tous les deux vont, par la force des choses, fonder une sorte d'agence pour enquête, et voilà. Il y a des histoires d'amour, il y a des enquêtes, c'est tout le côté rural de l'Angleterre, très typique. Voilà. Je sais que tout le monde n'aime pas le Cozy Mystery, mais à mon sens, c'est ceux qui sont le mieux écrits en termes d'enquête, en termes de personnages, l'effet petit village, voilà, qui sont pas trop problématiques, et surtout qui sont touchants, les personnages sont vraiment très cool. J'ai terminé aussi, et ça, c'était un mode... C'est maintenant, mais c'est aussi parce que l'auteur est venu. Alors moi, je n'ai pas pu le rencontrer personnellement, mais j'ai pu avoir une dédicace, puisque le libraire a été suffisamment compréhensif pour me prendre un livre et le faire dédicacer pour que je le récupère à la suite du salon. C'est mon petit Joe Abercrombie, et j'ai terminé les sagas de la Première Loi, que ce soit donc les tomes uniques ou le 2e cycle. Il faut savoir que la Première Loi, donc vous avez un premier cycle majeur qui est le meilleur, vous avez des tomes uniques entre deux, et vous avez un 2e cycle qui suit la génération d'après, dans une période un peu plus industrielle.
J'ai lu tout sauf celui qui n'est plus disponible, parce qu'il y en a un qui est plus disponible. Mais voilà, j'ai rattrapé mon retard. Moi, la première loi, c'est une de mes sagas préférées, c'est la dark fantasy, complot politique, belliqueuse, où vous allez suivre un ensemble de personnages dans une terre en proie à la guerre avec le nord, le sud, et des personnages qui peuvent autant des combattants qu'un homme du Nord qui se retrouve un peu dépassé par les événements, qu'un pseudo-magicien, un homme qui s'appelle Glokta, qui est un des meilleurs personnages de fantasy, manipulateur, c'est quasiment un politicien, qui vont se retrouver à essayer de sauver leur royaume, ou du moins à essayer de sauver leur peau d'une certaine manière face aux forces qui vont s'affronter. C'est un texte multi-point de vue qui est extraordinaire, et entre donc les nouvelles les textes en one-shot que je vous explique, en fait ça vous permet de vous introduire le deuxième cycle avec des événements majeurs qui se sont passés, mais surtout de suivre la quête soit d'autres personnages, soit de retrouver des personnages qu'on avait dans la première loi. Voilà, moi c'est un univers que j'adore, alors qui est vraiment pas à mettre en toutes les mains parce que c'est un univers qui est très sanglant et très dur, mais qui a des personnages extraordinaires, qui est palpitant. Si vous aimez comme... en fait, moi, je le compare un peu à du Gemmel, mais de très bonne qualité. Voilà, bien mieux que Gemmel, mais c'est épique. Ça se fout sur la gueule, c'est touchant, ça pleure, c'est des histoires d'amour impossibles et tragiques, et beaucoup de tabous aussi, sachez-le que vous allez être choqués, mais ça aborde certains sujets de société qui sont durs, tristes et touchants. Et enfin, et pas des moindres, j'ai terminé, après des années, à me dire... Je veux pas finir, mais je me dis, Lorraine, un moment, il va falloir y aller. C'est donc l'Assassin Royal. Et je pars du fait que c'est vraiment terminé dans le sens que il y a une vraie conclusion à donc Le Fou et l'Assassin. Même si Robin Hood peut avoir matière à faire d'autres choses après, pour moi, ce que je l'appelle l'Assassin Royal, le cycle, il est terminé. Vous savez, c'est cette histoire avec ce petit Fitz qui va être recueilli donc dans les écuries du château de Castelserre, je crois, qui est le fils bâtard de celui qui aurait dû monter sur le trône, et il va devenir l'assassin royal alors que il a une magie en lui liée à son sang. Et on va avoir plusieurs cycles, hein. Il y a les aventuriers de la mer, je vais pas vous faire tout un moment, il faut vous tenir à jour sur ce qu'est l'assassin royal, mais j'ai terminé, et même si Le Fou et l'assassin était assez perturbant, puisque j'étais très frustrée, comme à chaque fois avec donc Robin Hood, c'est qu'il y a énormément de digressions, beaucoup de... On prend son temps, du genre le premier intégral, t'es en mode... On rame, et surtout on rame avec des personnages que je n'aime pas, et on introduit de nouveaux personnages alors que c'est pas le personnage que je préfère, le personnage d'abeille par exemple, que j'ai été un peu plus hermétique, et ensuite on est sur les deux derniers intégraux qui là pour le coup sont extraordinaires mais frustrants, parce qu'en fait on a tellement perdu de temps à décrire le début qu'en fait on va un peu en précipitation sur ce qui se passe, et surtout sur quelque chose qu'on attendait de voir depuis longtemps, très épique, mais après tout, la fin, moi je trouve, me satisfait tellement que ça conclut la chose. C'est sûr que c'est pas mon préféré. Mon préféré reste et restera le premier cycle de l'Assassin Royal, qui est imbattable avec les aventuriers de la mer. Mais je suis très contente. Je suis très triste aussi d'une certaine manière, parce que c'est un texte qui m'a accompagnée. J'ai commencé à lire ça, j'avais 12 ans. Hein. Et donc j'avais fait une pause, j'ai repris. Et même si ce texte a plein de défauts, en fait c'est ça qui est magique avec Robin Hood, plein de longueurs, il y a plein de coupes qui auraient été nécessaires, des choses qui auraient nécessité d'être développées, des personnages à être retravaillés et tout, mais en fait la psychologie des personnages est tellement intéressante, l'univers est tellement chouette et réconfortant même s'il se passe des trucs horribles, qu'en fait t'es content de le lire. Moi c'est un peu ma safe place d'une certaine manière, et j'ai très conscience que l'Assassin Royal, il y a plein de défauts. Mais en fait, ça fait partie des textes où je suis bien dedans. Et c'est, tu vois, par exemple, le premier cycle de l'Assassin Royal, c'est pas quelque chose que je ne relirai jamais. Je sais que je le relirai quand j'aurai peut-être 50 ans, si je vais jusqu'à mes 50 ans. Mais voilà, c'est quelque chose que je relirai forcément un jour, parce que c'est dans l'émotion. Là, c'est de l'attachement émotionnel à fond, mais c'est pareil avec toutes les séries que t'as lues quand t'étais adolescent. J'ai eu ça aussi avec Les Chevaliers d'Émeraude, que je n'ai jamais relu, parce que je sais que c'est vraiment très adolescent par rapport à l'Assassin Royal, mais ça fait un pincement au cœur, voilà. Et je voulais terminer par l'Assassin Royal dans tout ce que j'ai terminé. Alors, je vous ai fait qu'une petite liste, hein, il y a d'autres choses que j'ai terminées en parallèle, mais sinon, on n'est pas couché.
On va passer aux objectifs maintenant. On va se fixer des objectifs que je ne respecte jamais. Je dis ça, mais j'ai respecté des choses. Souvent, les textes que je vous mets, du genre dans ce que j'ai envie de lire, je les lis rarement. Les Malrunes, les trucs tout comme ça que je vous ai présentés l'année dernière, en fait, j'ai plus du tout envie de les lire aujourd'hui. Au-delà de terminer des séries, parce que c'est toujours mon objectif, notamment, je veux terminer les archives de Rochard. Alors, j'attends les sorties poche, j'attends la première saga, c'est-à-dire que vous avez 5 tomes, et il sortira d'autres 5 tomes, et ça conclura ma lecture de Brandon Sanderson, parce que moi, je suis pas une grande fan de Sanderson. Et Sanderson, je trouve que c'est... je vais pas me faire des ennemis, mais pour moi, c'est très très surcoté par rapport à la qualité des livres. Et j'ai beaucoup de mal avec les messages sous-jacents et surtout l'humour est pas réussi. Et Sanderson, pour moi, c'est quand même de la fantasy très cliché, actuelle, très commerciale. Et j'ai beaucoup de mal avec ça parce qu'en fait, j'ai l'impression de lire ces histoires d'une certaine manière, ces archétypes de personnages aussi. Mais je veux finir les archives de Rochard en espérant qu'ils sortent les poches cette année. Pareil, je veux terminer aussi Le Trône de Jasmin, dont j'avais adoré le premier tome. Et j'ai pas lu la suite cette année, donc c'est typiquement le genre de série où j'aime les premiers tomes, et en fait c'est parce que je les trouve pas forcément facilement en librairie ou sur les salons, donc j'achète pas, mais bon, Le Trône de Jasmin, qui est de la fantaisie indienne, que j'ai adoré, avec des personnages extraordinaires, et surtout cette fille qui est condamnée par son frère à être brûlée, et en fait elle refuse, donc elle va être enfermée de force, et sauvée par une autre femme qui, elle, veut renverser le pouvoir aussi. Ça c'est vraiment très très cool, et ça promet d'être épique. Je veux avancer, je terminerai pas, mais dans le livre des martyrs, oui, vous m'avez entendu, je pense qu'il est temps de m'y remettre doucement, mais sûrement, parce que tout le monde me dit que à part, le tome 4 est bien, tout ça, donc je me dis, bon, je vais redonner une chance à tout ça. Moi, j'ai calé au tome 3, c'est tellement des lectures denses et longues, et j'ai l'impression de pas toucher, de pas avancer, en fait, que ça me... C'est un peu trop, ça me prend un peu trop d'énergie, et puis je suis pas une très grande fan non plus d'Erikson en soi. Je vois le génie derrière la construction d'univers. Après, les histoires, je les trouve assez clichés quand même. Donc voilà, voir ce que ça donne. Sachant que je crois qu'à partir du tome 4, les tomes sont... ça se passe dans des périodes différentes et tout, on ne suit pas les mêmes personnages. Et je voudrais avancer et terminer des séries telles que Mercy Thompson, parce qu'on m'a reparlé de Mercy Thompson au salon de la presse jeunesse, et je me dis, mais oui, en fait, moi j'adore ce genre de bitlit là, c'est toute mon adolescence, et il y a plein de séries que j'ai terminées, comme Cat et Bones, que j'ai terminé Charlie Davidson, tu vois, et bah merci, j'ai arrêté, alors que c'est, je pense, ma série préférée. Donc c'est l'histoire d'une coyote garou qui tient un garage, qui vit en marge avec des loups. Elle vit pas dans leur clan, mais elle vit à côté, qui est une enquêtrice, et voilà, il y a une petite romance aussi, mais j'ai hâte de lire ça, et puis en plus c'est des textes qui te prennent pas la tête, ça me ferait du bien de temps en temps. L'objectif aussi, c'est de lire plus de nouvelles, voilà, de recueils, de choses qui me tentent, même si c'est pas de l'imaginaire. Et aussi, comme je vous ai expliqué, de lire des nouveautés, ou du moins des choses qui sont sorties en poche, parce que voilà, je vais pas me faire avoir, Force Wing, je l'aurais pas acheté en grand format, mais des choses qui fonctionnent, et de me faire un peu un avis sur les grosses sorties d'imaginaire. Du genre là, par exemple, il y a le texte Powerless qui est sorti, je me dis que peut-être je lirai Powerless cette année pour me faire un avis et pour comprendre. En fait, c'est juste pour comprendre qu'est-ce qui marche, comment ça marche, et de pas être hermétique, pas être le genre de personne à refouler la romantaisie à 100%, puisque ça fait partie du genre, voilà, même si pour moi ça fait partie plus du genre de la romance, et que c'est un romance avec une touche de fantaisie, il en est que sur les étals, il est vendu avec l'imaginaire, et que ça fait partie aussi de mon domaine de vous présenter des littératures de l'imaginaire, donc voilà. J'aimerais bien en dénicher des bonnes, voilà, et bah lire les choses qui marchent, parce que bah, si elles marchent, c'est que c'est pour une bonne raison. Il y a aussi, alors une nouvelle qui va pas plaire à forcément à tout le monde, l'année prochaine, je lirai plus de mangas. Tout simplement parce que bah, c'est ma petite passion, hein, c'est ce que je préfère lire, et je me suis réfrénée parce que je sais que sur la chaîne ça marche pas, donc je vous présenterai pas forcément que les mangas que je lis, mais moi en tant que lecteur, bah, j'aimerais lire des séries qui me font envie depuis des années. Alors c'est pas forcément des séries très populaires ou qui ont eu des adaptations et tout, mais des textes qui me tentent, et c'est vrai que mon voyage au Japon, ça m'a pas aidé à faire une croix là-dessus forcément. Et mon projet, alors vous voyez peut-être pas, mais juste là, plus tard, il y aura une mangatech, et j'aimerais bien la construire de mes propres mains l'année prochaine, donc voilà, ça serait assez cool.
Mais voilà, donc plus de mangas, plus de romans graphiques d'une certaine manière, parce que j'adore, à chaque fois j'ai des coups de cœur souvent sur ce genre d'œuvre plutôt que sur de la littérature. Donc voilà, ça me fera aussi des petites pauses. Alors, et le grand objectif de l'année prochaine, et vous le voyez parce que ça a déjà été le cas un peu cette année, c'est que je vais lire plus d'horrifique. J'adore ça en fait, je me rends compte que plus ça va, j'adore les trucs où il y a des maisons bizarres, j'adore les créatures et tout, donc vous allez avoir plus d'horrifique sur la chaîne. J'ai lu récemment Bunny par exemple, qui est sorti, qui a été un succès mondial, donc vous allez avoir un peu plus d'horreur, et je vais lire, comme je vous disais, un peu plus de Stephen King aussi, des nouvelles, des auteurs qui sont connus, et j'aimerais bien lire aussi des auteurs qui ne sont pas anglophones dans l'horreur, notamment des auteurs de l'Amérique latine, voilà, parce que c'est vrai que je trouve que le folklore est plutôt fou là-dessus, donc vraiment, puis bon, c'est l'objectif aussi, et vous l'avez vu hein, sur la chaîne, c'est que j'essaye de lire pas que des auteurs américains, même si souvent ils sont américano quelque chose, j'essaye de lire des auteurs qui ne sont pas que européens. J'essaye de diversifier mes lectures et de lire des classiques. Notamment, j'ai repéré un classique de la littérature coréenne d'imaginaire, un peu le Tolkien coréen. Donc voilà, je vais être un peu dans cette démarche-là aussi, parce que, mine de rien, bah, c'est déjà plus enrichissant pour moi, parce que j'ai l'impression de pas lire forcément la même chose. Et puis, ça me permet de développer ma culture aussi sur l'imaginaire. Vous allez en avoir de l'horreur, du folklore, vous allez en manger. Mais il y a des très très bonnes choses. Et souvent, en plus, si vous êtes amateur d'imaginaire, ça frôle souvent avec le fantastique, donc je pense que ça peut vous plaire. En termes de texte et d'auteur, j'ai 3 objectifs l'année prochaine. Le premier, comme je vous l'ai expliqué, c'est que je voudrais lire du Guy Gavriel Kay, voilà. Ça serait plutôt sympa de lire sa saga que j'avais commencé, du moins j'ai lu le tome 3, même si c'est des tomes que tu peux lire un petit peu indépendamment, de lire vraiment ce cycle-ci. J'aimerais lire Cavalier Vert, voilà. Ça fait des années que Cavalier Vert, en plus je sais qu'il est en occasion, dans une librairie d'occasion pas trop loin, donc il faut que je me les achète. Voilà, c'est juste que j'attendais que Brajlon fasse une jolie petite édition, mais sinon je me les achèterai en poche, voilà. Mais il faut que je lise Cavalier Vert parce que, mine de rien, c'est un des classiques de l'imaginaire écrit par une femme, et il n'y en a pas tellement. Vous m'avez donné beaucoup envie de le lire parce que vous êtes beaucoup à l'avoir lu et à avoir beaucoup aimé. Donc voilà, c'est l'objectif aussi, c'est de lire plus de femmes. Il y en a qui disent oui, je fais pas attention à ce que je lis. Oui, moi non plus. Je l'ai pas fait pendant des années, mais en fait le problème c'est que comme la littérature masculine est tellement plus mise en avant en imaginaire, notamment en fantaisie belliqueuse, en fantaisie que j'aime bien, que en fait je suis passée à côté de toutes les autrices féminines. Donc le but c'est aussi de rattraper mon retard et de lire ces femmes-ci. Surtout là, bon, on est sur une autrice, Cavalier Vert, c'est un banger. Et enfin, et pas des moindres. Je vais lire une saga que je n'ai jamais lue. Alors, faut savoir que je me suis toujours tenue assez au courant des grosses sorties. C'est-à-dire que j'ai lu 50 nuances de Grey, du moins le premier tome. J'ai lu Force Wing, j'ai lu Divergente, j'ai toutes les grosses sagas, le labyrinthe et tout quand j'étais ado. Je me tenais énormément à jour. Mais il y a une saga qui est passée entre les filets. Il y a une saga parce qu'en fait, à l'époque, j'avais plutôt aimé les films. J'avais pas envie de découvrir plus. Et là, avec les sorties, et surtout, moi j'ai tous mes proches qui les ont lus. J'aimerais bien les lire en anglais. C'est pour ça, si je retourne en Angleterre, je me les achèterai et je les lirai en anglais. J'aimerais lire Hunger Games. Et les 2 tomes qui sont sortis en plus, voilà. Parce que c'est un texte qui est d'actualité, c'est un texte marquant, et j'ai l'impression d'être passée un peu à côté d'un succès mondial. Et Hunger Games, c'est une œuvre tellement actuelle, et franchement, moi j'ai adoré le dernier film qui est sorti. Donc, à voir. Je sais que ma sœur les a lus, et elle m'a dit, en fait, dans les livres, il y a tellement plus d'informations, c'est tellement plus adulte aussi, tu verras, donc... j'ai envie, et on fera un vlog lecture. Je sais que c'est un peu la honte de dire que j'ai pas lu Hunger Games. j'ai un peu honte de ça parce que c'est quand même un pilier, surtout dans l'imaginaire. Mais ouais, ça va être mon gros objectif de l'année prochaine, c'est de rattraper mon retard là-dessus et de me laisser porter aussi sur les lectures et de découvrir des petites pépites assez rares, des choses qu'on n'a pas forcément vues sur les étals de librairie comme d'habitude. Et voilà, j'en ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi vos objectifs pour cette année. Je serais très curieuse de savoir quel cycle vous avez terminé, qu'est-ce que vous avez pensé de votre année 2025 en termes de lecture, est-ce que vous êtes satisfait ou pas. Voilà, et je serais très curieuse. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, et je vous souhaite une très bonne lecture et une très bonne journée.